Quand on achète un bien immobilier, donc dans ce cas en Ombrie, il est important de faire une étude de rentabilité pour voir un petit peu quel est le meilleur secteur pour votre investissement et surtout donc quel est le taux, disons, de rentabilité moyen que l'on peut s'attendre donc de notre investissement. Alors nous payons cette plateforme donc qui est RDNA qui nous donne justement par ville donc la rentabilité moyenne, donc le taux d'occupation. Donc on va voir quelques exemples pour l'Ombrie et voir un petit peu comment est l'allure des investissements. Alors ici, on a Perugia. Donc, on a un taux de rentabilité annuel de 22 000 euros, ce qui est pas mal. Donc, on a des régions italiennes où, effectivement, on a des villes à plus de 30 000, on a plus de 40 000. Donc, en fonction des secteurs, on peut gagner plus ou moins. Donc, là, sur Perugia, on est à peu près à 22 600. Donc, je vous rappelle, donc, c'est l'ensemble des BNB qui sont en ligne. Donc, là, par exemple, donc, on nous dit ici, donc, ça reprend les plateformes Airbnb, Vrbo et Boat. Donc, on n'a pas Booking puisqu'il est très difficile de voir ce qui est BNB, hôtel, etc., faire un petit peu la différence. Donc là, on est sûr que c'est bien là, en tout cas, c'est bien des BNB. Donc 22 600, ok, pas trop mal. On a un taux d'occupation annuel de 51%, donc là aussi pas trop mal. Alors on a des biens qui sont un petit peu plus occupés, mais généralement on va pas au-delà de 70%. Donc on est autour de le maximum, c'est que en tout cas moi j'ai vu passer, c'est entre 60 et 70%. On a un prix à la nuitée qui est généralement autour des 141 euros. Et ce qu'on peut voir qui est très quand même positif, c'est qu'on a des données en vert, c'est-à-dire qu'on a quand même une amélioration. Donc on a à peu près 1020 structures qui sont en ligne. Et on a un marché qui, durant les 3 dernières années, donc est en croissance de plus de 2%. Généralement, données très très importantes, donc le type, disons, de structure proposée. Donc, pour la plupart, donc on a 84% qui proposent des logements indépendants, donc le logement en entier. Ce qui donne quand même une information très très importante sur la demande locale. Donc, les gens préfèrent plutôt qu'avoir une chambre disons louée, préfèrent vraiment une maison entière. Donc ça, c'est une donnée très très importante. Et une autre donnée très importante, c'est que la majeure partie des BNB sur place ont donc une chambre. Et donc, on a 26% des personnes des biens proposés qui ont 2 chambres. Ça nous donne vraiment une idée de ce qui est proposé sur place. Autre donnée importante, donc on a la majeure partie des personnes qui restent de nuit, donc entre 1 et 2 nuits. Donc on a 34,7% de personnes qui restent de nuit, une nuit, donc 33% des personnes. Donc c'est déjà une autre donnée importante puisque c'est du tourisme qui est assez rapide. Donc les gens font une halte dans le secteur et dans leur road trip continue. Donc après, ce qui est important, disons, de savoir ici, par exemple, c'est l'allure donc de ce qu'on peut y gagner. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une diminution donc entre octobre et février. Par contre, à partir de mars, du coup, on commence du coup à reprendre de l'activité. Donc, il faut compter vraiment des mois un petit peu plus difficiles entre octobre et février. Donc ça nous donne vraiment une indication très très importante. Et autre donnée très importante, donc on est à peu près stable tout le long de l'année sur le taux d'occupation. On descend un tout petit peu, disons, comme on disait tout à l'heure, donc janvier, février. Donc ça c'est pareil, c'est des données importantes. Ma carte ici me donne aussi des informations intéressantes sur le fait de où se trouvent exactement les BNB. Donc après, au fur et à mesure, on peut cliquer sur chaque structure et voir un petit peu combien elle gagne. Donc ça c'est pour Perugia. Après, j'ai pris en considération Assisi, qui est quand même une zone, disons, forte en pèlerinage, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Et là, par contre, on a la surprise sur le fait qu'eux, ils ont un taux de rentabilité annuel de 17 000 euros. Donc, la totalité, du coup, des biens, donc grandes structures, petites structures, de luxe, etc., on arrive sur tous ces biens en ligne à 17 000 en moyenne. On a un taux d'occupation plus bas, on est à 46%. Aussi un petit peu moins de biens disponibles. Donc là, on en a 762. Ça, c'est important de savoir un petit peu par rapport à la concurrence et qu'est-ce que font les personnes donc sur place. Parce que parfois, on a des régions, en tout cas des villes, qui ont très peu de biens. Par exemple, on a 10 biens disponibles. Donc ça donne pas vraiment des informations clés par rapport au marché. La majeure partie des personnes ont une chambre là aussi.
et propose, donc là, on a un petit peu plus de personnes qui proposent juste, une chambre, donc ce qui est dû aussi au tourisme, comme on disait, religieux, où les gens sont aussi prêts à partager, disons, un appartement. Il y a par contre toujours une préférence pour les logements, complets et on a par contre sur les 3 dernières années, donc du coup, une croissance de plus 9 donc très, très important aussi. On a 50 des personnes qui restent une nuit, donc là aussi donnée très, très importante et disons, 2 nuits, donc on est à 32. Donc là aussi on est sur un tourisme très, très rapide. Là aussi sur le taux d'occupation, donc par mois, donc il y a des mois effectivement, on est un petit peu plus, où le taux d'occupation est plus élevé, comme là 65,9 sur août et on est un petit peu moins, donc par exemple novembre qui est toujours un petit peu notre, point faible, donc on est à 30. C'est des indications importantes pour voir quel est le flux qu'on peut s'attendre. Et au niveau de ce que l'on peut gagner, pareil, donc ça change, en fonction, où est-ce que je voilà et donc en fonction de ce qu'on peut, du coup gagner, donc ça dépend effectivement là aussi, disons du mois. Donc on a effectivement des mois où, on gagne en dessous de 1 000 € et des mois effectivement où on gagne un petit peu plus. Forcément à ces données, donc il est super important de prendre en considération aussi la partie taxation, donc dont on parlera éventuellement dans une autre vidéo. Par contre, effectivement, ça c'est du brut, donc sur ça, il faut encore payer donc les taxes. Dernier secteur que je voulais voir avec vous, donc c'est, Passignano sul Trasimeno, donc là, on est effectivement plus important au niveau du taux de rentabilité. On est plus sur 26 000 € du coup l'année, taux d'occupation 53. On est un petit peu de moins de biens, donc là on est sur 152, donc on est passé à plus de 1000, donc à 152 sur ce secteur-là. Par contre, là, il n'y a pas de croissance, on est stable, on est à 0%, donc c'est la donnée un petit peu moins positive de celle qu'on a vue. La majeure partie donc propose une chambre, mais on a vu que une ou deux chambres. C'est un petit peu toujours la tendance. Là, il y a un écart encore plus important sur la maison entière. Donc là, on a 94% des personnes qui louent la maison entière et seulement 6% qui louent une chambre. Ces données, comme je vous disais, sont très importantes parce que, imaginons que vous aviez décidé d'acheter une maison pour louer que les chambres. Donc cette donnée-là vous donne une information clé sur le fait que c'est pas ce que la clientèle cherche au niveau local. Donc ils cherchent une maison. Et donc même si vous divisez le nombre de biens, à moins d'avoir vraiment des entrées indépendantes et la sensation d'avoir un appartement, vous aurez des difficultés, disons, à le louer. Donc la majeure partie ici des personnes restent 3 nuits. Donc on est déjà sur quelque chose, on a 31% des personnes qui restent 3 nuits, 22 2 nuits, et donc après entre 1 et 3 nuits. Donc déjà on a des gens qui restent un petit peu plus longtemps. Disons le revenu, là aussi est toujours fin d'année, on a toujours un moment un peu plus complexe à partir de novembre, mais disons on a à partir de mars déjà plus de 1 000 € donc de chiffre d'affaires moyen. Notre prix à la nuitée va forcément évoluer en fonction disons du mois en cours. Ce type de travail, donc moi je peux le faire, donc c'est moi qui m'occupe de la partie étude de rentabilité. Généralement, on en fait une pour comparer plusieurs régions ou plusieurs secteurs. Donc généralement, je vous prends ces données-là sur par exemple 30, 40, 50 villes où je vous fais le comparatif, analyse de ces chiffres et je vous donne effectivement celles qui vous rapportent le plus, celles qui vous rapportent de façon moyenne et celles qui vous rapportent le moins, de façon à vous aider à établir les secteurs qui vous intéressent le plus. Je vous fais du coup l'analyse, vous avez tout en français de façon vraiment à voir sous la main, vous aider à choisir la maison qui fait pour vous. Donc si vous avez besoin d'une étude de rentabilité, n'hésitez pas à me contacter de façon à ce que, disons, on fasse un premier rendez-vous gratuit et qu'on mette en place ensuite l'étude afin de lancer votre projet immobilier en Italie.